Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 737, on débute avec cette date, c'était il y a 4 ans exactement, jour pour jour, demi-finale de l'Euro 2016 entre l'équipe de France et l'Allemagne, c'était au stade Vélodrome, on se rappelle tous de la victoire des Bleus 2-0 grâce à un doublé d'Antoine Griezmann. En général, la France avait toujours eu beaucoup de mal en compétition officielle face à la sélection allemande. Et bien ce soir-là, ce fut un véritable gros match, un gros match référence pour l'équipe de France avec un but de Griezmann sur penalty dans le temps additionnel de la première période sur une main un petit peu litigieuse. Personne n'avait vraiment remarqué qu'il y avait main, une atmosphère un peu particulière dans le stade. Et puis en seconde mi-temps, doublé pour Griezmann sur une sortie un petit peu ratée de Manuel Neuer. Et je pense que tout le monde se souvient aussi de la magnifique parade, l'arrêt réflexe de Hugo Lloris à la 92e minute sur une tête à bout portant. On continue avec l'anniversaire d'un des meilleurs joueurs déjà depuis 2-3 ans dans le monde du football, le géant néerlandais Virgil van Dijk fête aujourd'hui ses 29 ans, très récemment champion d'Angleterre. Il y a un an, il était champion d'Europe avec Liverpool. Il est vrai que son arrivée du côté des Reds a fait énormément de bien à l'arrière-garde de l'équipe de Jürgen Klopp. Lui, combiné aussi avec l'arrivée d'Alisson Becker, ça en fait l'une des meilleures défenses d'Europe, les Reds de Liverpool. On continue avec quelques infos du côté de la Ligue 1, du côté de Marseille. Kostas Mitroglou a été proposé à Lorient, c'est une info qui nous vient du quotidien L'Équipe. Les Bretons ont poliment rejeté la proposition, donc pour le moment Mitroglou est toujours marseillais avec son énorme salaire. Ça doit poser problème évidemment à toutes les équipes, s'il y en a, qui sont intéressées par Kostas Mitroglou, et ça pose aussi problème à l'OM qui aimerait bien faire des économies. On continue avec une info. André Villas-Boas souhaiterait dans l'idéal recruter 4 joueurs dès cet été. Le technicien portugais aurait transmis une liste d'une quinzaine de noms à Franck McCourt et à Jacques-Henri Hérault. Et d'ailleurs, dans cette liste, on a appris qu'il y avait le nom de Jean-Claire Todibo, le jeune défenseur du Barça qui était prêté cette année du côté de Schalke. On a appris depuis une petite semaine qu'il allait revenir du côté de Barcelone puisqu'il ne continuera pas en Bundesliga. Donc ça reste une option pour l'Olympique de Marseille. Évidemment, ce n'est pas un achat qu'envisage l'Olympique de Marseille, c'est un prêt sans option d'achat puisque la valeur du joueur c'est quand même à peu près 25 millions d'euros et dans les faits de toute façon le Barça, je crois, n'est pas vendeur sur le dossier Jean-Claire Todibo. On continue avec une info du site Foot Mercato qui annonce que le Paris Saint-Germain et Arsenal sont intéressés par l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé. Reste à savoir aussi la position de l'Olympique Lyonnais sur l'avenir de Moussa Dembélé, mais je crois qu'on a pu comprendre déjà depuis quelques mois que dans l'idéal, pour l'Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé devrait continuer du côté de l'Olympique Lyonnais. Après, on va attendre aussi parce qu'on sait que les clubs anglais, notamment comme Arsenal ou Manchester, si United revient à la charge, ils sont capables évidemment de sortir le chéquier pour Moussa Dembélé. Ensuite, du côté de Lille, on a déjà trouvé le remplaçant de Victor Osimhen, c'est Jonathan David, attaquant de la Gantoise. Lille a déjà transmis une offre de 25 millions d'euros au club belge. La Gantoise en attend au moins 30 millions d'euros, donc on attend certainement une bonne info du côté de Lille dans les prochains jours, puisque les clubs sont quand même assez proches dans ce dossier. Ils devraient trouver un terrain d'entente dans les prochains jours. C'est vraiment le même profil que Victor Osimhen. Jonathan David, cette année, c'est 18 buts en championnat belge. L'année dernière, Osimhen, lorsqu'il était à Charleroi, c'était 19 buts. Les deux ont la vingtaine. Je crois que Jonathan David a 20 ans et Osimhen a 21 ans. Donc vraiment du côté de Lille, on pense à avoir déjà trouvé le successeur de Victor Osimhen. On continue avec un classement des entraîneurs qui sont les plus dépensiers sur ces 20 dernières années. Sans grande surprise, on retrouve Mourinho et Guardiola en tête de cette liste avec plus d'1 milliard dépensé. Pour Mourinho, c'est plus d'1,5 milliard d'euros dépensés
partout où il est passé. Pour Guardiola, c'est 1,3 milliard, Ancelotti 1,2. On a aussi par exemple Allegri avec 1 milliard, Diego Simeone à l'Atlético 933 millions. On poursuit avec du côté de l'Espagne la performance incroyable de Lucas Ocampos, l'Argentin, qui a donné la victoire à Séville. C'était lundi face à Eibar, puisque tout d'abord Lucas Ocampos a ouvert le score à la 56e minute, et puis en fin de match il a remplacé le gardien du FC Séville, et dans le temps additionnel il a réalisé une parade décisive à bout portant, vraiment un arrêt je crois du pied de Lucas Ocampos, assez incroyable. Il a marqué et il a sauvé son équipe à la dernière seconde. On continue avec une déclaration de Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, qui évoque le prêt de Dani Ceballos. Il nous dit: je suis vraiment content de Dani Ceballos, il veut devenir un joueur important pour le club. Nous discutons avec le Real Madrid, nous ne sommes pas propriétaires du joueur. Les deux clubs doivent communiquer et nous verrons ce que nous pouvons faire. En tout cas, la donne a changé pour Dani Ceballos depuis quelques mois, surtout depuis l'arrivée de Mikel Arteta. Il joue énormément, il est quasiment titulaire à tous les matchs. Arteta lui fait confiance. Dani Ceballos est plutôt bon sur le terrain, donc tout se passe bien pour lui. On rappelle que sur les derniers mois avec Unai Emery, ça se passait très mal là quand même pour Dani Ceballos. Donc maintenant, les Gunners se sont plutôt optimistes et pensent même à lever l'option d'achat de Dani Ceballos, qui appartient toujours au Real Madrid. Donc on continue avec quelques infos du côté du FC Barcelone. Une déclaration du président Josep Maria Bartomeu qui nous dit: je ne doute pas que Messi prendra sa retraite du côté de Barcelone. Il a un contrat jusqu'en 2021 et nous avons l'obligation de le renouveler. Il est le meilleur joueur de l'histoire et nous voulons qu'il continue ici. Je lui ai encore parlé ce samedi, donc bon, on attend encore une fois l'officialisation de cette prolongation de Léo Messi. Ça arrivera certainement dans les prochaines semaines ou prochains mois. En tout cas, je pense que évidemment Messi va prolonger son contrat du côté du Barça. On a d'ailleurs une petite statistique assez incroyable sur Lionel Messi, qui a participé à 10% des buts du Barça en Liga, mais dans l'histoire de la Liga, dans toute l'histoire de la Liga, le Barça a marqué 6167 buts et Messi en a participé sur 623, donc un petit peu plus de 10%, avec 441 buts et 182 passes décisives. C'est assez hallucinant comme statistique. Le Barça, c'est un club légendaire et rendez-vous compte, sur 10% des buts de toute l'histoire du Barça, eh bien Lionel Messi est impliqué. On continue avec une déclaration de Quique Setién qui s'exprime sur la fin de saison en Liga. Il nous dit: bien sûr qu'on peut encore gagner la Liga, la réalité le prouve, les mathématiques aussi, ce n'est pas facile, mais il faut garder espoir jusqu'au dernier jour et ne pas penser à ce que peut faire l'adversaire, mais à ce que l'on peut faire nous, évidemment, avant de penser aux résultats du Real Madrid. La donne, elle est simple pour le Barça, c'est de ne plus perdre aucun point jusqu'à la fin de saison. Et on le sait tous que même si le Barça venait à gagner tous ses matchs jusqu'à la fin de saison, eh bien ça sera peut-être pas suffisant pour être champion d'Espagne cette année. Ensuite, on a une info qui concerne Antoine Griezmann. La direction du Barça a assuré à Griezmann qu'elle comptait sur lui la saison prochaine. Ça a été dit explicitement: on compte énormément sur toi, ont indiqué les dirigeants à l'occasion d'une réunion avec le Français. Alors, tout ce que l'on peut entendre dans la presse, évidemment, c'est faux. Rendez-vous compte, le Barça l'a acheté 120 millions d'euros l'année dernière. Donc déjà, sa valeur a un petit peu baissé cette année, plus la crise du Covid. C'est impossible et inimaginable d'envisager un départ de Griezmann dès cet été du côté de Barcelone. On prend la direction de l'Italie maintenant avec des résultats importants. Hier, la défaite déjà de la Lazio du côté de Lecce. Lecce qui est quand même relégable. Donc ça, c'est une défaite qui fait vraiment mal au Lazial. 2-1 pour Lecce. Et pourtant, la Lazio menait 1-0 en tout début de match grâce à Felipe Caicedo. La Lazio se fait de nouveau surprendre 3 jours après une défaite face au Milan, 3-0. Donc on peut vraiment le dire, hein. Je pense que les Lazial ont dit adieu au titre hier, puisque la Juve a été battue. Donc il y avait une belle occasion quand même pour la Lazio de revenir. Ça n'a pas été fait, donc ça semble très compliqué pour les Lazial jusqu'à la fin d'année pour aller chercher le titre. Mais il y a évidemment la deuxième place à jouer. On continue les amis avec une image assez folle que l'on a vue pendant ce match entre Lecce et la Lazio. Le carton rouge pour Patric,
joueur de la Lazio de Rome, tout simplement parce qu'il a mordu Giulio Donati, joueur de Lecce. Ça s'est passé en toute fin de match à la 90e, vous le voyez bien sur l'image en bas à droite. Il nous a fait tout simplement une Luis Suarez à la Coupe du Monde 2014, Italie-Uruguay, donc évidemment expulsion pour Patrick. On continue avec l'autre match qui était vraiment important hier et plutôt sympa à suivre. C'était ce duel entre Ibrahimovic et Ronaldo, ce fameux Milan-Juve, et le Milan s'est imposé 4-2 face à la Juve avec une belle remontada des Milanais en deuxième mi-temps, puisque pour la petite info, il y avait 0-0 à la mi-temps et il y avait déjà 2-0 pour la Juventus à la 53e, et puis après, en l'espace de 5 minutes, le Milan a retourné la situation grâce à Ibrahimovic, caissier, Raphaël Leao, et puis Ante Rebic, le croate, va mettre un dernier coup de boutoir aux Turinois à la 81e minute. Les Milanais qui sont plutôt pas mal déjà depuis quelques semaines. Ensuite, direction l'Angleterre avec cette info mercato. Adama Traoré serait pisté notamment par Manchester City et la Juventus. L'ailier espagnol souhaiterait rester du côté de Wolverhampton si il y a une qualification en Ligue des Champions. Ça sera pas simple pour les Wolves d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Ensuite, petite statistique sur Olivier Giroud qui marche sur l'eau en ce moment. Regardez les stats pour Giroud. Sur ses 8 derniers matchs avec les Blues de Chelsea, c'est 5 buts. On rappelle que sur les 46 premiers matchs de son aventure avec Chelsea, c'était seulement 5 buts. Donc c'est plutôt intéressant ce qu'il montre depuis quelques semaines Olivier Giroud. D'ailleurs, buteur hier, il a permis aux Blues de Chelsea d'ouvrir le score du côté de Crystal Palace. Une victoire ô combien importante pour Chelsea qui s'impose 3-2 du côté de Palace dans un match un petit peu fou, avec notamment aussi une grosse performance de Christian Pulisic, encore très bon. Hier, Chelsea consolide sa place dans le top 4 de la Première Ligue. On continue avec cette photo assez impressionnante de Robert Lewandowski. On a souvent tendance à parler beaucoup de la musculature de Cristiano Ronaldo, mais c'est la même chose pour Robert Lewandowski. C'est un vrai athlète qui travaille énormément. Là, on le voit en vacances, il est déjà prêt et affûté pour la reprise du côté du championnat allemand et surtout pour la reprise de la Ligue des Champions dans quelques semaines avec le Bayern. Et on termine, les amis, avec cette question de fin. C'est Ander Herrera, le joueur du Paris Saint-Germain, qui nous dit: je vois Eden Hazard se battre avec Neymar et Mbappé pour le Ballon d'Or quand Messi et Cristiano vont partir. Laissez-moi en commentaire votre top 5 des joueurs qui vont se battre pour le Ballon d'Or lorsque Messi et Cristiano vont prendre leur retraite. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.